searching, but I can't seem to find. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Allez, plus dur est fait. Je vous prends tout de suite, j'ai pas encore déjeuné, je viens juste d'aller conduire les enfants parce que je vais mettre en forme mon pain alors ce matin quand je suis descendue, je l'ai tout de suite retiré du frigo, je l'ai laissé à température. Marley, laisse-la tranquille. Je l'ai laissé à température ambiante pendant une heure et demie à peu près, le temps que, enfin 1h30, 2 heures. Il a bien gonflé, je vais y aller tout doucement, mais il a plein de petites bulles. Voilà. Donc du coup là, on va le déverser. Alors faut y aller délicatement. Alors il va se dégazer, c'est sûr, mais il faut quand même essayer de garder le maximum de bulles à l'intérieur. Donc on va y aller délicatement sur le plan de travail, fariner, on va le mettre en forme. Alors moi je fais une cuisson cocotte, je reviens à chaque fois sur cette cuisson. C'est celle qui me convient le mieux en fait. C'est celle que j'ai les résultats comme je souhaite en fait. Après vous pouvez le faire cuire sur une plaque à pizza, j'ai déjà testé. Mais je trouve que dans la cocotte, j'ai un pain qui lève bien, j'ai une belle croûte. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je le préfère, sûrement parce que dû à mon four aussi. Voilà. Donc à vous de voir. Autrement si vous voulez faire comme moi, donc du coup une cocotte en fonte, vous mettez votre pain à l'intérieur. Donc là je vais le mettre en forme délicatement, je vais le mettre à l'intérieur, je vais le laisser lever le temps que mon four prenne la température. Une fois que mon four est monté bien à température, je vais l'inciser, le faire cuire comme ça. Alors ça dépendra de la taille de votre four et de la croûte que vous voulez, mais je vais le faire cuire comme ça pendant 30-35 minutes. Ensuite, voire même 40, ensuite j'enlève, enfin souvent je fais 30-35 minutes, ensuite j'enlève le couvercle et je refais cuire 10-15 minutes en fonction de la couleur de la croûte que vous voulez avoir. Et là c'est surprise quand vous ouvrez le couvercle, vous voyez votre pain qui est bien gonflé et tout. C'est trop gratifiant. Alors je vais prendre ma petite corne et on va y aller, on va déposer du coup la pâte délicatement sur le plan de travail farine. Mon plan de travail, j'utilise ça, je trouve que ça va bien. On en met bien partout comme ça. Qu'est-ce que t'as, Marley? T'es casse-pied là, hein? Allez, vas-y. Oh là là, il y a sa crise. Hop, on y va. Donc on vient délicatement le poser. Alors je suis contente parce que malgré que mon pain est jeune, enfin mon levain est jeune, il a bien fait gonfler mon pain. Alors en fait là, une fois que vous l'avez posé délicatement, vous venez, alors on n'y va pas, on pétrit pas quoi en fait. Hein. Je vais prendre la pâte, je vais venir la rabattre comme ça sur le dessus. En fait ça va lui donner de la force au pain, ça va lui redonner un petit peu plus d'élasticité. Vous voyez, je vais délicatement. Et ensuite, je viens emprisonner. Voilà. Je viens former ma boule. On va le retourner. Alors là, j'ai ma forme qui est faite. Vous voyez, j'ai été à chaque fois... Je viens mettre un voile de farine dessus. Et je vais le prendre délicatement et le poser dans ma cocotte. Voilà, je l'ai posé dans la cocotte. Je vais mettre le couvercle et je vais mettre mon four à fond en route. Alors, pas de chaleur tournante. Chaleur statique, c'est bien. Voilà, j'ai mis mon four en préchauffage. Oui, ce que je voulais vous préciser aussi, c'est comme là, moi je vais pas refaire un pain aujourd'hui. Mon avis, ce pain va me faire au moins 2 jours. Donc du coup, mon levain hier, je l'ai mis au frigo en attente. Demain matin, je le renourrirai comme je l'ai fait la veille. Donc je vais retirer dedans, je vais le peser en fait, le nourrir avec 120 grammes et 120 grammes, 120 grammes d'eau, 120 grammes de farine. Je vais retirer 150 grammes que je vais remettre au frigo et le reste je vais laisser lever. Je vous expliquerai ça demain quand je
je referai mon pain. Mais là voilà, il est en attente au frigo, ça ralentit sa fermentation et ça évite de devoir le nourrir tous les jours, parce que si vous le nourrissez tous les jours, vous allez vous retrouver avec un levain qui est énorme quoi en fait. Mais là franchement je suis plutôt contente, on verra le résultat du pain, mais il a bien levé, il a bien eu la force de faire lever mon pain, donc je suis contente qu'il est bien parti comme ça. Bon allez, là je vais déjeuner, je commence à avoir faim, je vais me faire un petit porridge ce matin. Justement je vais vous partager ma recette parce que vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander mon petit déjeuner, comment je fais et tout. Mais en fait c'est très simple, hein. Souvent c'est des flocons d'avoine, tout est dans ce que vous mettez à l'intérieur et dans le topping, ce que vous mettez au-dessus. Voilà, ce matin je vais faire un porridge coco banane caramel. Hop, alors la base c'est toujours le sucre que vous voulez, un sucrant. Voilà, moi j'ai mis une cuillère à soupe de sucre, celui que vous voulez, enfin une cuillère à café de sucre juste en dessous. Ensuite vous mettez 40 g de flocons d'avoine, vous pouvez augmenter en fonction de votre faim, hein, au moins si vous mangez moins que moi. 80 g de lait. Alors moi je fais un mélange eau et lait. Logiquement c'est que eau, mais quand on met que eau, je trouve qu'il manque quelque chose, je trouve ça fade. Vous pouvez mettre aussi que lait aussi si vous voulez. Hop. Alors 80, on n'est pas à 2 grammes près, on ajoute 100 g d'eau. Ensuite on peut, alors ça c'est la base en fait, la base du porridge. Vous mettez après ce que vous voulez dedans et dessus. Alors dedans vous pouvez mettre des fruits si vous voulez des fruits cuits, vous pouvez mettre des raisins secs, des fruits secs, peu importe, raisins, abricots, dattes, enfin ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre des arômes, vous pouvez mettre des fruits secs, enfin ce que vous voulez. Moi là je vais juste mettre un petit peu d'arôme de noix de coco. Voilà. Je vais mélanger ça et ça part du coup au micro-ondes pendant 2 minutes. Comme je vous ai dit, ça c'est la base. Après vous faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Il m'arrive de mettre directement des morceaux de pommes, des morceaux de bananes, voilà, de la poire, des amandes effilées ou de l'amande en poudre ou de la noix de coco. J'aurais pu aussi en mettre directement dedans aussi. Hop, là. J'aurais pu mettre aussi, si vous avez du lait de coco par exemple, ou du lait de noisette, du lait de vanille. Enfin du lait, vous voyez, de soja à la vanille, enfin voilà. Après c'est, comme je vous dis, c'est la base. Après vous changez les proportions au niveau du lait et vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur de votre porridge. Au bout des 2 minutes, voilà, on obtient notre porridge. On mélange un tout petit peu. Alors c'est sûr que le porridge c'est soit on aime soit on n'aime pas. La texture peut un petit peu... voilà, je sais que Angel adore ça, Stacy aime ça aussi, mais par contre Greg n'aime pas ça, il trouve que voilà. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de goût, c'est soit on aime soit on n'aime pas, mais c'est sûr que manger comme ça le flocon d'avoine cuit dans de l'eau avec un peu de sel, je pense que c'est comme ça qu'on le mange. Voilà, la recette de base, logiquement je pense que c'est ça. C'est pas top quoi en fait, hein. C'est vraiment ce qu'on met dedans qui fait que ça devient très très bon. Mais moi ce que j'aime dans le porridge, c'est que ça me tient bien au corps. Enfin déjà j'aime ça, et ça me tient bien au corps. J'ai pas de fringales dans la matinée quoi en fait. J'ai pas de sensation de pas être bien en fait. Je sais pas si vous comprenez. Il y a des moments où quand je mange trop sucré le matin, je pense que c'est dû à un truc de glycémie en fait. J'ai ma glycémie qui doit monter et qui redescend après. Vous voyez, je pense que j'ai un pic de sucre qui me donne de l'énergie, puis après on a un coup de mou quoi en fait. Donc oui, ça j'ai pas cette sensation avec le porridge. Comme je vous dis, ça me tient bien. C'est comme quand je déjeune salé. C'est pour ça que vous me verrez très rarement manger, enfin, ça m'arrive hein, de la brioche parce que j'aime ça quoi en fait, et qu'il y a des moments j'en ai envie, mais de la brioche avec du Nutella ou des viennoiseries ou des trucs comme ça. Comme là il me reste des petits pains au lait, je vais plus le manger à 4 heures que le matin, parce que le matin c'est sûr que je pense que mon corps a besoin de beaucoup d'énergie après la nuit quoi en fait, et que du coup il essaye de digérer vite les nutriments que je lui apporte en fait, et quand je mange trop sucré il les amalgame trop, enfin voilà, il les emmagasine trop vite et ça lui convient moyen quoi en fait.
Bon, bref, je reviens à mon porridge. Après, je pense que c'est une histoire de corps et il faut vraiment apprendre à s'écouter et à écouter son corps, quoi, en fait. Hop. Donc, du coup, dans ce porridge, vous êtes où? Vous êtes ici. Je vais mettre de la banane pour moi, que je vais couper en rondelles. Donc j'ai ajouté de la noix de coco, un peu de caramel beurre salé et j'aime bien à chaque fois c'est rajouter ça. C'est surtout pour le visuel en fait, j'en mets vraiment pas beaucoup. En fait on mange d'abord avec les yeux, donc pour nous donner envie, faut que ça soit joli. Et voilà. Donc voilà, vous savez tout sur le porridge, sur mon porridge. Alors moi je l'aime bien crémeux, si vous le voulez un peu plus compact, vous pouvez mettre moins de liquide, si vous le voulez encore plus liquide, vous pouvez rajouter du liquide. Après c'est à faire en fonction de vos goûts perso. Donc là j'ai mis de la banane crue, mais j'aurais pu très bien au-dessus mettre de la banane cuite. On peut mettre, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ce que j'ai un peu plus, on peut mettre des framboises, ce que j'ai un peu plus de mal c'est avec les fraises. Les fraises du coup je préfère mettre un porridge froid en fait dessus, en dessous, ou faire un overnight porridge. Mais voilà, après vous mettez ce que vous voulez, de la poire, de la... Voilà, sur le topping au-dessus des amandes effilées, voilà, chocolat, pommes, des Kinder Bueno, je sais. Enfin quoi qu'en ce moment c'est pas le... Hein. Marley, il course après Luna. En fait il veut jouer avec mais elle veut pas jouer avec. Bon allez, je vais aller déjeuner, petit café, mon four est en train de préchauffer, je vais regarder s'il est à température pour pouvoir enfourner mon pain. Et puis ensuite je vais attaquer mon blessing. C'est les sols qui est à température, donc je vais venir griffer mon pain. Donc je prends un couteau qui est bien aiguisé, j'ai pris celui-là, vous voyez, avec la pointe, et on vient faire une petite incision, enfin une ou deux en fonction de ce qu'on veut. Voilà. On remet du coup le couvercle et on enfourne, four chaud pendant, alors comme je vous ai dit ça dépendra de votre four, moi je vais mettre déjà 35 minutes et ensuite j'enlève le couvercle. Tant que mon pain cuisait, j'ai fait mes sols. Là ça fait 35 minutes que mon pain est dans le four, verdict, je vais enlever le couvercle. Alors je vais pas pouvoir vous faire voir parce qu'il faut que j'aille vite. Hop, sans brûler. Oh, il est trop beau. Il a gonflé du tonnerre, je suis trop contente. Je vais le remettre du coup 10 minutes pour qu'il dore un petit peu et je vous le montre après. Donc on enlève le couvercle et on remet 10 minutes sans couvercle pour qu'il dort correctement. On va sortir du four. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Hop. Ça sent trop bon dans la maison, ça sent la boulangerie comme les enfants disent quand ils étaient petits. Voilà. Regardez-moi ça. Là je vais le sortir, je vais le mettre sur une grille et je vous montre correctement. Il est trop beau, il a bien gonflé. Regardez-moi ça, comment il a grillé, comment les griffes se sont écartées et tout, comment il a gonflé. Et que avec du levain. On n'arrive pas à avoir des résultats comme ça avec la levure. Et la croûte, elle va être croustillante tout en étant bien tendre au milieu. Et là on va l'entendre chanter en fait. Il va se rétracter en fait. Et ouais. Je sais pas ce qu'on entend. Ouais, je sais pas si vous l'entendez, mais si je pourrais vous donner l'odeur. Voilà, et voilà. Trop fière. Premier. Et il a bien bossé. C'est bien parti pour ce levain. Comme je vous ai dit, vous avez vu, hein, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un levain. C'est juste le temps qu'un pain à la levure en fait. C'est juste le temps qui doit être... ça met plus de temps quoi en fait. Voilà, pour un résultat comme ça, on peut mettre un peu plus de temps. J'ai chaud moi. Je vais aller faire mes sols en haut du coup. Là le temps qu'il cuisait, j'ai fait tous mes sols en bas, donc tout est fait. Je vais aller faire ceux du haut et en même temps je vais aller ranger mon linge. Alors l'aspirateur est passé en haut, enfin les sols sont faits en haut. Là je suis en train de vous filmer la recette de ce soir. Ce soir le repas c'est un pain de viande avec une sauce à la bière et aux oignons. Donc je suis en train de vous filmer la recette en même temps. Vous l'aurez du coup demain matin. Voilà, comme d'habitude. En fait j'ai l'impression que ça me convient bien le rythme. J'ai juste du mal avec les vidéos, le fait de filmer
En fait quand je filme là les vlogs, c'est pour ça que ça me convient bien, parce que c'est sur l'instant T, j'ai pas besoin de le préparer, si je fais une connerie c'est pas grave. Enfin, je sais pas si voilà, mais là quand c'est juste une vidéo recette, je suppose que les gens viennent pour avoir juste la recette, pour pas avoir mes conneries, mes blabla, mais voilà. Donc du coup je dois la préparer un tout petit peu avant et je sors du naturel en fait entre guillemets, et j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais bon, là du coup mon pain de viande est prêt, il est dans le frigo, je le ferai cuire tout à l'heure, je vais me préparer là ensuite la sauce. Mais d'abord ce que je voulais faire, c'est faire la petite soupe. En fait j'avais acheté ce truc là à Lidl la semaine dernière, et je vais le faire parce qu'après il risque de plus être bon. J'avais bien aimé moi, donc du coup j'en ai repris, c'est juste pour moi, et de moment le midi ou quoi, j'aime bien commencer avec une petite soupe avant notre repas, ou le soir des fois. Donc, et puis ça m'évite d'acheter un gros, parce que là il y a de la courge dedans, il y a des carottes, il y a des oignons, ça m'évite d'acheter de la courge rien que pour moi quoi, en fait ça fait trop. Et la mettre au congélateur après j'y pense plus. Et là en fait je sais pas, il y a un petit sachet d'épices comme ça avec, et franchement le sachet d'épices, je sais pas, la soupe elle est vraiment très très bonne, elle a un petit goût de curry en fait, et ça donne un bon petit goût. Stécie n'était pas fan, il y a une petite branche de coriandre aussi. Stécie n'était pas fan, bon elle a dit qu'elle était bonne hein, mais voilà, elle avait déjà connu mieux. Mais oui, moi je l'aime bien, et je sais que c'est le genre de soupe avec du curry qui vont pas prendre si j'en fais en grosse quantité quoi en fait. Donc juste pour moi, c'est parfait. Et j'avais regardé pour avoir d'autres sortes de soupes, mais là il y avait que celle-là en rayon. Ça fait 2 fois et à chaque fois il y a que celle-là. J'aimerais bien qu'ils en sortent des autres pour changer et varier un tout petit peu. En plus ça va vite, on met ça dedans, on rajoute, parce que le truc il y a pour l'eau quoi en fait, un truc pour mesurer, et il y a juste à faire voilà, rajouter 400 d'eau et puis fini. Voilà, j'ai ma recette pour ce soir qui est pratiquement prête, j'aurais plus qu'à faire cuire mon pain de viande, j'ai fait ma sauce et tout. En fait c'est une sauce aux oignons et à la bière, donc là elle vient juste d'être faite. On va servir du coup avec la purée et le pain de viande. J'ai mixé ma petite soupe. Hop là, alors moi je mets pas de crème dedans, on le met directement dans le bol, surtout que je veux la conserver. À mon avis il n'y aura que moi qui va boire un bol là cet après-midi, mais j'ai remarqué que quand je mettais de la crème dedans, du coup elle se conservait moins bien. Je préfère le mettre directement dans mon bol, un petit filet comme ça. Et encore même sans crème elle est très bonne aussi. Comme je vous dis, elle a une petite saveur de curry, c'est bon. Bon bah là il est l'heure d'aller chercher Angel, il finissait à 11 h, ça va être la course là parce que je dois aller chercher Angel, le redéposer à la maison, chercher Stécie à midi, et Angel reprend à midi et demi. Donc je vais faire que les allers-retours. Je pense qu'on va se revoir tout à l'heure à midi et demi quand j'aurai été redéposer Angel et que je pourrai me poser pour manger. Le repas de ce midi c'est pommes de terre à l'eau avec comme hier en fait, le jambon grillé et puis les courgettes à la sauce béchamel. Ça y est, Angel a été redéposée, Stécie a été récupérée. Je vais vous montrer l'intérieur du pain. Angel en a mangé avec son plat. Ah. Vous voyez cette mie avec toutes ces alvéoles différentes en fait. Il n'y a que le pain au levain qui le donne. Vous voyez, il y a des gros trous, des plus petits, une mie un peu plus serrée, un peu plus aérée. Mais voilà, il n'y a que le pain au levain. Et là on a une croûte qui est croustillante et une mie. Je sais pas comment vous dire par rapport à un pain à la levure, la mie est comme humide en fait à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'il se conserve bien. Alors surtout, il faut attendre qu'il soit complètement froid pour le couper. Hein, parce que si vous le coupez avant, déjà il va coller. Puis il va moins bien se conserver parce que vous allez faire évaporer la vapeur qui va rester à l'intérieur logiquement. Donc il va être un petit peu plus sec, plus vite sec quoi en fait. Voilà, bon allez, du coup je vais manger, puis je vais mettre mon four en route pour faire cuire mon pain de viande. Greg est rentré, j'ai fait cuire mon pain de viande du coup pour ce soir. Là je vais attendre 10 minutes et je vais le démouler pour le servir du coup avec la petite sauce à l'oignon. Alors je l'ai fait cuire à l'avance parce que je vous ai filmé la recette, et puis comme ça le repas pour ce soir est frais et fait. Je suis en train de faire cuire mes haricots verts, on va manger en salade et je ferai de la purée avec.
avec la sauce, ça ira très très bien. Et voilà, j'aurai juste ma purée à faire. Après, on va aller chercher Angel, enfin Greg va aller chercher Angel à 2h30. Il va revenir me chercher. Et puis, on va aller faire un petit tour. On va aller promener. On va sûrement aller à Picard. Je vais peut-être aller faire un petit tour à Action. Ça fait un moment que j'ai pas été. Voilà, on va aller. Comme j'ai pas mal avancé sur. J'avais envie de sortir aujourd'hui. Il est en train de regarder le dernier épisode avec Gims de... C'est quoi le nom déjà de la série? NCIS. Ah, je regarde assez souvent. Oui, je sais, ça m'est sorti de la tête. Ouais, c'est le dernier épisode avec Gims. Mais bon, c'est vrai que ça date ce truc, hein. C'est pire que les feux de l'amour en fait, ce truc. Hein. C'est pire que les feux de l'amour. Il a fait combien de saisons? 19 saisons. Le pain a bien... Voilà, il a bien plu. Ça fait plaisir. Voilà. Allez. Je vais me faire un petit café. Et puis je vais aller m'installer un petit peu à côté de Greg. On est rentré. On a été faire notre petit tour. Du coup, alors, je voulais aller à Picard, mais c'était pour avoir de la macédoine surgelée. Vous voyez les légumes là, bruts. Je pensais vraiment que j'en aurais trouvé, mais j'en ai pas trouvé. Donc, du coup, je suis sortie sans rien. Ensuite, mais je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça. Je pensais qu'on en trouvait. Il y avait de la jardinière de légumes, mais il y a des pommes de terre dedans. Du coup voilà, et en boîte moi j'ai un peu de mal. En fait il faudrait peut-être, c'est pas que c'est mauvais hein, mais il faudrait peut-être que je fasse mon mélange moi-même, peut-être avec des légumes vous voyez, surgelés, mais différents légumes. Ouais. Je trouvais ça bizarre, je pensais vraiment que j'allais en trouver là. Bref, je suis passée à Lidl, je voulais de la farine. J'avais peur de plus en trouver en fait, parce que je sais qu'il y a des pénuries en ce moment. Là ça va, il y en avait encore, donc j'ai pris, donc moi c'est de la thé type 65. J'en ai pris 4 paquets. En fait j'ai demandé à Greg de prendre du beurre et il s'est trompé, il a pris du beurre de micelle. C'est arrivé à la caisse, enfin j'avais payé et tout, donc voilà, il était trop tard. Et quand on a voulu retourner, par contre ça il n'y en avait plus du tout, il n'y avait plus de beurre. Donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave, hein, on peut utiliser le beurre de micelle en pâtisserie, c'est surtout pour faire de la pâtisserie. Mais et il s'est pris un brie aussi, parce qu'en ce moment il y a envie de fromage. Et ensuite du coup on a été à Action. Alors je n'avais pas forcément besoin de... Enfin voilà, de grand chose, enfin de quelque chose de précis à Action. J'allais surtout pour faire un petit tour. Par contre il y a toujours des trucs à chaque fois que je vais à Action, à chaque fois je reviens avec. C'est mon papier sulfurisé. Hop, donc j'en ai pris et il me fallait une bouteille comme ça, mais c'est juste pour le Greg encore cassé. Je sais pas comment il fait son compte. Chaque fois il me casse mes pulvérisateurs. En fait, ce qui sent le produit en lui-même, ça sent rien du tout. C'est voilà, c'est insipide. C'est voilà, c'est vraiment pour le pulvérisateur hein, que j'achète. Voilà. Hop. On a repris des mouchoirs parce qu'on a des rhumes ici à la maison. On en a 2 qui ont attrapé les crèves. Je me suis pris des collants. J'ai vu qu'il y en avait, donc je vais les tester. D'habitude, comme je vous ai dit, j'aime bien ceux de chez Kiabi. Mais comme en ce moment, enfin, faut que j'y aille quoi en fait. Mais là, ils avaient l'air d'être bien, donc j'essaierai. Greg s'est pris ça. C'est pour accrocher ses tomates au potager. Bon, il y a encore un peu de temps avant de les mettre, hein, mais... Après, il a pris des rouleaux, parce que je voudrais remettre mes portes en peinture. C'est quoi ça? Ah, ça c'est pour Blue. Hop. On a repris 2 diamants painting. Alors Stécie aime bien. Et là ça va être les vacances. Et puis d'habitude les motifs ils sont pas top. Hein. Et là il y en avait 2 qui étaient jolis en fait. Donc là c'est le pont de Londres, c'est ça? Oui. Ouais. Le nom je sais plus. Ouais, moi non plus, mais je sais pas si vous voyez. Voilà. Et puis il y avait celui-là. Donc là c'est un décor. Ça fait des cascades.
Voilà, ils étaient jolis ceux-là, donc bon après nous on les expose pas, hein, c'est juste pour passer le temps. Alors j'ai trouvé ça en rayon, c'était 69 centimes. Je me suis dit je vais tester. En fait c'est du on dirait comme du papier, vous voyez que j'utilise pour faire mes transferts. C'est donc du papier, du fol glitter repassable et pour découper on dirait comme du flex en fait. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais je me suis dit voilà je testerai, et pour le prix 69 centimes hein, j'ai pas perdu grand chose. Il y a 12 pièces dedans, donc il y a différentes couleurs en fait. Mais du coup je suis en train de me demander si ils les ont pas, en fait c'est pas une feuille logiquement 69 centimes et qu'ils les ont mis comme ça en rayon, parce que je trouve ça bizarre quand même hein. Parce que regarde, je suis en train de... mais ouais vraiment me demander si ils les ont pas mis comme ça en rayon, alors que logiquement c'est mais je vais regarder sur mon ticket, mais je pense qu'ils me les ont comptés mais je pense que c'est ça en fait hein. C'est eux qui se sont trompés, non? T'en dis quoi? Parce que ça fait pas cher en fait hein. Bah c'est... Voilà, donc du coup C'est vrai qu'il y en a beaucoup là. bah ouais. Et en fait c'était encore emballé et tout, et comme je vois qu'il y a une petite étiquette description du produit et tout, quantité x12, je me demande s'ils ont vraiment pas fait une erreur à la mise en rayon. Mais j'ai mon ticket qui est... non il est pas là, ah, il est là. Bah feuille à repasser, ouais. C'est 0,69, mais à mon avis c'est pour une feuille et ils ont tout mis comme ça en rayon, je pense hein. Parce que ça fait vraiment pas cher quoi en fait le paquet. Stacy s'est repris une petite souris parce qu'en fait c'est Léo qui a cassé la sienne la dernière fois, donc elles sont pas chères à Action. Et on a pris des trucs, alors je sais pas si ça fonctionne bien, c'est des trucs pour mettre sur le nez là, c'est pour les points noirs. La dernière fois j'en avais acheté et c'était une cochonnerie, on n'arrivait pas à les retirer. On s'est dit voilà, pour c'est pareil, c'était pas très cher. Greg s'est pris enfin c'est pour Angel, un aftershave. Il y avait des petites miniatures comme ça de parfums. Alors je les ai sentis en rayon, ils avaient l'air de sentir bon, donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-là, je vous dirai si vraiment ils valent le coup et si vraiment ils sentent bon. Ensuite je vais tester ça. Alors c'est Tattoo Brown, je pense que c'est une imitation de je sais plus quoi, mais que j'avais testé déjà avec vous. En fait c'est un truc, ça fait comme un tatouage, vous le mettez, vous laissez sécher, vous enlevez et ça fait du semi-permanent entre guillemets, ça reste pas longtemps hein. Moi je sais que celui que j'avais testé c'était la marque Révolution et franchement le surlendemain on voyait déjà plus rien. Ensuite je suis tombée sur des anneaux et je me suis dit ah ils sont jolis. Ça fait rose gold comme ça et il y a plusieurs modèles, il y en a même alors je sais que ça tient pas super bien en fait, mais l'été j'aime bien mettre ça. Et ensuite on a repris des... C'est magique. Il a aboyé. Il est là en train de chercher. Il cherche après. Regarde. Oh, cherche quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Il est fou. Il est fou après les jouets, lui. Qu'est-ce qu'on entend? T'entends? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Il cherche. C'est dans le sac? C'est dans le sac? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut parler? C'est pour qui ça? Oh, j'ai pour qui ça? Oh, j'ai pour qui ça? Oh, 3 babales! C'est pour qui? Attends, je vais te les ouvrir. Oh, il pleure.
veux quoi? Tu veux lequel? Ils vont pas faire long feu. Hein. Alors c'est pas qu'ils les abîment, hein, c'est que le poète arrive à un moment, il va plus. Oh, il pleure. Le ballon? Le ballon de foot? Tiens. Tu vas la chercher? Attention. Allez. Oui, c'est pas qu'il les abîme, il les craque pas, rien du tout, hein, mais c'est le pouille-pouille qui va plus et c'est ce qu'il aime bien, quoi, en fait. Donc voilà. Et Eddie, chérie, je pense que pour les feuilles, ils ont fait une erreur, en fait. Hein. Je pense que c'était 69 centimes pour un. Et là, en fait, ils ont mis tout le paquet en rayon ensemble. Donc j'ai payé 69 centimes pour tout ça. Mais je pense que c'est des, tu vois, c'est des emballages individuels. Et j'ai regardé sur le ticket, c'est bien écrit 69 centimes. Je pense que c'est parce qu'ils ont mal mis en rayon. Bah oui, tant pis pour eux, tant mieux pour moi. J'ai testé les boucles d'oreilles pour voir si ça allait. Alors moi, je fais pas d'allergie et tout. Hein. J'en ai déjà acheté à Action, ça fonctionne. Enfin voilà, j'ai rien à chaque fois. Le seul truc, c'est qu'il y a des moments, à la force de les mettre, elles me font un peu mal. Mais voilà. Mais autrement, non, nickel. Elles sont mignonnes. J'ai mis les cœurs, les premières. Je suis en train de faire cuire mes pommes de terre du coup pour faire ma purée ce soir. J'ai démoulé mon pain de viande. Il est beau. Il est beau et mais bon, je pense. Ça fait vraiment un pain de viande en fait. Hein. Hop. Et on va manger ça du coup avec la purée et puis la sauce à l'oignon. Bon, Greg est parti affronter la pluie. Aujourd'hui, on a eu que ça encore une fois. En ce moment, on a vraiment un temps d'automne, quoi, en fait. Hein. C'est déprimant. Je suis contente. J'ai fait de ces affaires avec les flocs. Hein, bon, après, je suis mal à l'aise le fait de les avoir un peu arnaqués. Mais franchement, je m'en étais pas aperçue. C'est vraiment quand je suis rentrée que j'ai tout déballé. Je me suis dit, oh, c'était peut-être à l'unité, en fait. Hein. Mais bon, après, à la caisse, elle me les a passés comme ça, donc c'est pas vraiment de ma faute, en fait, entre guillemets. Elle m'aurait dit, ah bah c'était le prix d'un, ça se vend à l'unité. J'aurais dit, ah, bah je vais en prendre un pour tester, quoi. Mais parce que bon, après, ouais, si ça vaut le coup quand même à la feuille, 69 centimes. Alors je les ai pas testés, hein, je sais pas ce qu'ils valent, mais 69 centimes ça vaut encore le coup parce que je pense que je dois payer 2-3 euros après avoir la qualité et tout, hein, parce qu'il y a des moments c'est ça aussi. Bon allez, je vais tant que mes pommes de terre cuisent, je vais commencer à aller monter la vidéo. Greg est rentré, il s'est pris la flotte. Et Marley aussi. Il y a les cheveux frisés du coup. Bah, Greg était sous son kawaii donc ça va, hein, mais le pauvre Marley, lui, il n'y a pas de kawaii. Hein. Moi, ça ne dérange pas en même temps, Marley. Hein. Ça fait marrant parce que depuis qu'il est tout petit, à ses oreilles, dès qu'il y a le poil mouillé, il gaufre en fait. Vous voyez comme les plaques de gaufrage qu'on faisait quand on était petite. Ouais, ça fait ça. Je crois que j'ai eu une bonne idée pour les petites balles pudding. Hein? En fait, Greg avait vu une grosse corde. Il voulait prendre la grosse corde. Mais Marley, il y en a, il joue, mais pas plus que ça avec. Il aime bien les jouets qui font du bruit, en fait. Donc je lui ai dit, bah regarde, il y a des balles plutôt. On va lui prendre des balles, ça l'intéresse pas trop, ça fait pas de bruit. Il arrête pas. Il arrête pas de quing, quing, quing. Faudrait mettre le pain sur la table avec le beurre. Au niveau de l'entrée pour ce soir, j'ai fait des œufs mimosa. J'ai juste écrasé donc du coup le jaune de l'œuf avec un peu de pesto que j'ai fait hier. Le pesto à l'ail des ours. Voilà, pour le faire pour l'utiliser un petit peu. Allez, on va manger l'entrée et je vais vous montrer après ce que ça donne du coup le pain de viande avec la sauce. On va passer à table. Il y a Greg qui vient de dire mais casse-pied lui avec 100 balles. Je vais vous montrer du coup. Alors Greg a fait la purée, t'as chaud? Ouais. Moi je suis gelée moi. Je vois qu'il est torse nu. Alors du coup avec des haricots verts et puis vous voyez le pain de viande. Donc il y a des petits morceaux en fait de lardon dedans. Et puis la petite sauce aux oignons. Comme je vous ai dit, je vous ai filmé la recette, je vous la mettrai. Alors elle sera en lien en barre d'infos, mais le lien ne sera valable que demain matin. Donc ça dépendra quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Mais autrement la recette arrive demain matin sur la chaîne quoi, en fait, vers 11h comme d'habitude. Bon, allez. Je crois que je vais les cacher.
et lui donner que par moment. Parce que là, il va mettre la télé, Greg, et je sais très bien qu'il va dire « Ah, mais il fait trop de bruit !» Hein, il y a ce genre de jouets, hein, mais on le fait aussi quand on est maman avec nos enfants, hein, qui font plein de bruit et que... On regrette après. et on regrette après. Allez, tiens la purée. C'était bon les œufs mimosa avec le pesto d'ail dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il a manqué un petit peu. Il manquait un peu de pesto, mais il y en avait encore. Si tu voulais, tu pouvais en rajouter. Mais l'ail des ours, je vais aller en rechercher à grands frais parce que ça passe bien et je vais essayer d'en mettre au congélateur. Vous voyez, dans des glaçons, ou je sais pas, voir comment je peux faire pour. Ça fait des chouettes, voilà, ça agrémente bien des petites, même des petites vinaigrettes ou quoi. Alors ça a le goût d'ail, mais ça n'a pas le goût fort en fait de l'ail. Donc vous voyez, du moment quand on mange un truc vachement aillé, ça reste en bouche en fait, ou on a du mal à digérer. Là ça reste pas forcément en bouche, on a le goût de l'ail, mais ça reste pas en bouche quoi en fait. On fait pas des ha après qui. Hein chérie? Tu peux pas de la bouche après. Non, allez, on va manger, vous faire des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Count to 10, then open up my eyes.